Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Carter s'assit sur le bord de son lit, le regard perdu dans le vide. La maison était silencieuse, presque trop grande pour un seul homme. Chaque pièce semblait murmurer des souvenirs douloureux, les rires des enfants qui s'étaient envolés, les voix d'Elizabeth qui résonnaient encore dans les couloirs. 10 ans, 10 longues années s'étaient écoulées depuis qu'elle les avait quittés. Il se souvenait de ce matin comme si c'était hier. Elizabeth, ses yeux remplis de larmes et d'incompréhension, avait pris les 5 enfants et ses valises, prononcé quelques mots froids sur l'incompatibilité et le besoin d'espace, et avait disparu. La douleur avait été brutale, presque physique. James avait senti son monde s'effondrer. Les enfants avaient pleuré, se demandaient pourquoi maman partait. James n'avait pas su quoi leur répondre. Il n'avait pas su comment se répondre lui-même. Les premières années furent les plus dures. Les factures s'accumulaient, les dîners étaient souvent froids et solitaires, et chaque soir, il s'effondrait dans le fauteuil du salon, repensant à ce qu'il avait perdu. Mais peu à peu, il trouva une force qu'il ne savait pas posséder. Il devint le père et la mère, le soutien, le guide et l'ami. Il apprit à réparer des jouets cassés, à sécher des larmes silencieuses, à préparer des petits déjeuners rapides avant l'école. La solitude était toujours là, mais elle se transformait en détermination. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque événement scolaire était un rappel amer de l'absence d'Elizabeth. Mais James persista, croyant dur comme fer que la famille pouvait survivre et prospérer même sans elle. Il voyait ses enfants grandir, se transformer en jeunes hommes et femmes responsables, et chaque petit succès leur appartenait à tous. Pourtant, malgré la force et la résilience, une partie de lui restait brisée. Il se demandait souvent si Elizabeth reviendrait un jour, ou si elle avait effacé la famille de sa mémoire comme elle l'avait fait de leur maison. Et c'est dans ce silence, au milieu de la nuit, que James se jura que peu importe ce qui arriverait, ses enfants seraient toujours sa priorité, toujours sa lumière dans l'obscurité. Puis un jour, un simple message changea tout. « James, j'aimerais te voir. C'est urgent. Elizabeth. » Pour la première fois depuis 10 ans, un frisson d'incertitude, d'espoir et de peur traversa James. L'absence d'Elizabeth allait-elle enfin prendre fin? Ou allait-elle revenir pour constater que le temps et la vie avaient changé ce qu'elle croyait pouvoir reprendre? 10 ans s'étaient écoulés depuis le départ d'Elizabeth, et pourtant, James Carter se levait chaque matin avec la même routine stricte, déterminé à ne jamais laisser ses enfants manquer de rien. Anna, l'aînée de 18 ans, était devenue une jeune femme responsable et brillante, souvent appelée par ses professeurs pour aider les plus jeunes élèves. Elle portait sur ses épaules le poids de l'absence maternelle, mais elle n'en montrait rien à l'extérieur. Lucas, 16 ans, était passionné par le basket-ball et avait développé une discipline impressionnante pour son âge. Même en l'absence de sa mère, il avait appris à canaliser sa colère et sa tristesse dans le sport, devenant un pilier pour ses frères et sœurs. Le middle child, Olivia, 14 ans, était une artiste en herbe. Ses dessins racontaient des histoires de famille et de résilience, chaque trait de crayon étant un témoignage silencieux de l'amour inébranlable de leur père. Puis il y avait Ethan, 11 ans, et Michael, 8 ans, les deux plus jeunes. Michael, le petit dernier, avait un talent incroyable pour la musique. Il passait des heures sur le vieux clavier de la maison, reprenant des mélodies qu'il avait entendues à la radio, tandis qu'Ethan, curieux et débrouillard, se chargeait souvent de tâches domestiques pour aider James. James avait réussi à créer une maison chaleureuse malgré l'absence de leur mère. Les repas, les devoirs, les sorties, tout était soigneusement organisé. Les voisins l'admiraient pour sa ténacité et son amour inconditionnel pour ses enfants, mais personne ne connaissait vraiment le combat silencieux qu'il menait chaque jour. Puis un matin, ce qui semblait impossible arriva. James reçut un message sur son téléphone. « James, j'aimerais vous voir. C'est urgent. Elizabeth. » Son cœur battit la chamade. Ses enfants, curieux, le regardaient avec des yeux interrogateurs. James prit une profonde inspiration et répondit calmement. « Très bien, on y va. » Pour la première fois depuis 10 ans, le passé allait frapper à leur porte. Et pour la première fois depuis longtemps,
James sentit que ses enfants allaient découvrir la vérité sur celle qui les avait quittés. Il savait une chose, quoi qu'il arrive, la force de leur famille ne résidait pas dans l'absence ou la présence de leur mère, mais dans ce qu'ils avaient construit ensemble, chaque jour, avec courage et amour. Le café était petit et discret, choisi par James pour éviter toute attention. Il arriva le premier, s'asseyant à une table près de la fenêtre. Son cœur battait plus vite qu'il ne voulait l'admettre. 10 ans, et maintenant elle allait se retrouver face à lui et à ses enfants. Quelques minutes plus tard, Elizabeth entra. Elle avait changé, ses cheveux parfaitement coiffés, sa tenue élégante, une posture confiante. Mais lorsque ses yeux croisèrent ceux de James, quelque chose vacilla en elle. Il n'était plus l'homme qu'elle avait quitté. Son regard, ferme et serein, révélait une force qu'elle n'avait jamais soupçonnée. James resta debout quelques secondes, puis lui fit un signe de tête pour qu'elle s'asseye. Les enfants étaient derrière lui, silencieux mais attentifs. Anna, la plus âgée, se tenait droite, Lucas avait les bras croisés, et les plus jeunes, Olivia, Ethan et Michael, la regardaient avec curiosité. Elizabeth prit place, mais ses yeux ne quittaient pas les enfants. Chaque détail l'émerveillait et la terrifiait à la fois. Les enfants n'étaient pas les adolescents perdus et rebelles qu'elle avait imaginés. Ils étaient confiants, polis, et l'ombre de James brillait en eux. Je voulais juste vous voir, murmura Elizabeth, d'une voix tremblante. James resta silencieux un moment, observant ses enfants. Nous sommes là. Vous pouvez les voir, répondit-il calmement. Anna prit l'initiative et s'avança légèrement. Bonjour, maman. Sa voix était douce, mais ferme, empreinte d'une maturité qui surprit Elizabeth. Lucas fit de même, suivi des plus jeunes. Elizabeth recula légèrement, stupéfaite. Les enfants ne semblaient pas craintifs ou blessés, mais plutôt complets et bien dans leur peau. Elle réalisa alors l'ampleur de ce qu'elle avait manqué. 10 années de croissance, d'amour et de discipline. 10 années où James avait été le pilier inébranlable de cette famille. James prit enfin la parole. Vous voyez, Elizabeth, nous avons survécu. Nous avons grandi. Et nous avons prospéré. Elizabeth sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait imaginé que tout serait facile à reprendre, que la famille l'attendrait avec les bras ouverts. Mais la vérité était frappante, la vie avait continué sans elle, et ceux qu'elle avait laissés derrière avaient trouvé leur propre équilibre, leur propre bonheur. Le silence s'installa, lourd et significatif. Elizabeth comprit, pour la première fois, que revenir n'était pas simplement une question de désir, elle avait perdu 10 ans qu'aucune excuse ne pourrait ramener. Après le premier échange silencieux, Elizabeth fut invitée à passer un moment plus intime avec chacun des enfants. James resta à distance, observant en silence, tandis que la tension emplissait l'air. Anna, l'aînée, parla d'abord. « Maman, j'ai travaillé dur pour aller à l'université. Je suis en sciences et j'ai reçu une bourse complète. » Elizabeth resta bouche bée. Elle avait imaginé que l'absence de sa mère aurait créé un vide, mais Anna parlait avec une confiance et une autonomie que seule l'expérience et la résilience pouvaient forger. Je ne savais pas. Murmura Elizabeth, submergée par la fierté et la culpabilité. Lucas, le deuxième, raconta ses exploits sportifs et son engagement scolaire. Papa a été là à chaque match, chaque entraînement, chaque conseil, dit-il. Elizabeth sentit une pointe d'amertume. 10 ans, et elle n'avait jamais vu ces moments. Elle n'avait jamais encouragé son fils sur le terrain, n'avait jamais partagé sa joie ou ses déceptions. Olivia, la petite artiste de la famille, montra ses dessins et ses peintures. Chaque œuvre racontait l'histoire de leur foyer, l'amour, la persévérance, les joies et les défis. Elizabeth lut dans ses traits de crayon l'histoire de 10 années vécues sans elle, mais avec une harmonie que seule l'absence d'Elizabeth avait permis de créer. Puis vinrent les plus jeunes, Ethan et Michael. Michael joua une mélodie au piano, une composition qu'il avait écrite lui-même. Elizabeth sentit ses larmes monter. Elle avait imaginé que ses enfants l'attendraient avec des bras ouverts, mais ce qu'elle voyait maintenant était bien plus que cela, ils avaient grandi, appris, et trouvé leur propre lumière, une lumière qu'elle n'avait jamais donnée. Ethan, le plus curieux, expliqua comment il aidait James avec la maison, les courses,
et même avec les devoirs des plus jeunes. Elizabeth réalisa alors l'immense rôle que James avait joué, non seulement comme père, mais aussi comme mère, professeur, ami et guide. Elizabeth sentit le poids de ses erreurs peser lourdement sur elle. Elle avait cru que 10 ans suffiraient pour réparer ses erreurs, mais elle comprit enfin que ces années avaient été sculptées par James, et non par elle. Chaque enfant était une preuve vivante de son absence, mais aussi de la résilience de James. Le silence tomba une fois de plus, mais cette fois-ci chargé d'émotions. Elizabeth avait enfin compris, la vie avait continué, et James avait créé un foyer solide, uni et plein d'amour, sans elle. Et pour la première fois depuis son départ, elle ressentit une peur sourde, celle de n'avoir aucun moyen de revenir en arrière. Après avoir découvert les talents, la maturité et la force de ses enfants, Elizabeth resta figée, incapable de parler. James la regarda calmement, son regard mêlant tristesse, fierté et fermeté. « Elizabeth » commença-t-il, sa voix douce mais ferme, « tu es revenue après 10 ans. Mais regarde ce que tu as manqué. » Il fit un geste vers les enfants. « Ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas brisés. Ils sont forts, confiants et aimants. Et tout cela, c'est grâce à ce que nous avons construit ensemble, eux et moi. Sans toi. » Elizabeth sentit un mélange de honte et d'admiration. Elle avait cru pouvoir revenir comme si le temps s'était arrêté, mais elle comprit enfin que la vie avait continué, et qu'elle n'avait plus de place pour reprendre ce qui existait déjà. Anna s'avança, le regard clair. « Maman, tu es toujours notre mère, mais la famille n'a pas attendu ton retour pour être complète. Nous avons grandi, et nous avons appris à être heureux malgré ton absence. » Lucas ajouta, « Papa nous a tout donné, et nous sommes fiers de ce que nous sommes. Ton retour, ça ne change rien à cela. » Les plus jeunes hochèrent la tête en silence, tandis que James s'approchait d'Elizabeth. « Tu vois, j'ai survécu à ton absence, j'ai élevé nos enfants, et nous avons trouvé notre équilibre. Je n'ai pas besoin de toi pour être complet, et eux non plus. » Elizabeth baissa les yeux. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle avait imaginé un retour triomphal, mais ce qu'elle voyait maintenant la frappait profondément, elle n'était plus indispensable. La famille qu'elle avait laissée derrière avait trouvé sa force ailleurs, et cette force venait entièrement de James. Avant de partir, elle murmura, presque à elle-même. « Je ne savais pas que tu pouvais être, tout cela, James. » James esquissa un sourire, un mélange de compassion et de sérénité. « Maintenant, tu sais. Et peut-être qu'un jour, tu comprendras qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas rattraper. » Elizabeth quitta le café, le cœur lourd mais éclairé par la leçon qu'elle venait d'apprendre. Pour la première fois, James et ses enfants restèrent unis, inébranlables, prêts à continuer leur vie sans l'ombre du passé. Et dans cette maison, 10 ans d'absence n'avaient fait que renforcer ce qui était déjà indestructible, l'amour, la résilience et la force d'une famille qui avait survécu et prospéré.